Et si la technologie, la plus pointue qui soit, pouvait enfin percer les secrets d'un des mondes les plus imprévisibles qui existent, celui des courses hippiques? C'est un peu la question du jour, on va se pencher sur une promesse assez folle, on peut le dire, presque magique, la fameuse promesse quantique. 98%, voilà, le chiffre est lâché. C'est le taux de réussite qu'on nous promet pour deviner qu'un cheval va finir sur le podium. Dans un monde aussi aléatoire, aussi imprévisible que le turf, un chiffre pareil, ça semble défier complètement les lois de la probabilité, non? Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette promesse? Et là, il faut bien comprendre que l'ambition, elle est immense. On ne parle pas juste de choisir les bons chevaux, non. L'idée, c'est de carrément maîtriser l'équation du hasard. Rien que ça. C'est un défi qui a obsédé les plus grands mathématiciens pendant des siècles. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'un algorithme qu'on nous présente comme quantique peut vraiment, enfin, percer ce mystère? Bon, à cette théorie, passons au concret, au terrain de jeu où tout ça va être mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, le test grandeur nature, ça se passe sur une seule et même course, le prestigieux Prix de Langeais. Alors allons voir ça de plus près. Alors, le décor est planté, on est à l'hippodrome de Vincennes. C'est une course de trot attelée sur une belle distance de presque 3 km. Il y a 16 partants, tous des chevaux d'expérience, et ils se battent pour une somme de 75 000 €. Et là, il faut bien imaginer que chaque cheval, c'est un monde de données. Son histoire, sa forme du moment, son driver, bref, une quantité folle de variables que l'algorithme doit mouliner. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, on ajoute une difficulté, la fameuse règle du recul. C'est simple, les meilleurs chevaux, ceux qui ont gagné le plus d'argent, eh bien, ils sont pénalisés. Ils doivent partir 25 mètres derrière les autres. L'idée, c'est de rendre la course plus juste, mais en réalité, ça devient un véritable casse-tête pour n'importe quel pronostiqueur, qu'il soit humain ou justement une machine. Alors, au milieu de tout ça, qui sont les chevaux que l'algorithme a choisis? Sur les 16 partants, le système en a sorti 6, après une sélection qu'on nous dit rigoureuse. Ce sont eux, les stars de notre analyse du jour. Allez, on commence avec ceux qui partent sans handicap, au premier échelon. Ils ont, sur le papier, un avantage de distance, c'est clair. Mais la question c'est, est-ce que ça suffit pour en faire les plus forts? Voyons voir qui l'algorithme a retenu dans ce groupe. Dans ce premier groupe, 2 chevaux ont retenu l'attention. D'abord, on a le numéro 5, Hold Up Dream. Bon, sa dernière course, une 7e place, ça ne fait pas rêver, mais l'algorithme y a peut-être décelé un potentiel caché. Qui sait? Et puis, il y a le numéro 8, Feu de Révolte. Lui, c'est le vétéran, 11 ans, et il mise tout sur sa régularité, avec une belle 4e place récemment. C'est un peu le duel entre la surprise potentielle et la valeur sûre. Maintenant, passons au groupe qui a le plus gros défi à relever, clairement, le second échelon. Pour ces chevaux-là, il ne suffit pas d'être les plus rapides, il faut aussi et surtout qu'ils rattrapent leur handicap de 25 mètres. C'est une autre paire de manches. Et là, on sent que l'algorithme a misé sur de la grosse artillerie. On a le 9, Indigo de Fontaine, un vrai spécialiste du handicap. Il a déjà prouvé qu'il pouvait gagner malgré ça. Le 10, Jongleuse de Lune, en pleine forme, elle sort d'une victoire impressionnante. Le 12, Hurricane Carter, c'est le métronome, d'une régularité quasi parfaite. Et pour finir, le 16, Jingle Dupont. C'est le plus riche de la course, un pari un peu audacieux, un outsider, mais qui pourrait rapporter gros. Bon, le moment est venu. On a les chevaux, on a les données. Alors après avoir tout mouliné, comment est-ce que l'algorithme a classé ces 6 concurrents? C'est l'heure du verdict final de sa proposition pour tenter de déjouer le hasard. Allez, c'est parti pour le classement. De la 6e à la première place. En 6e position, la machine place le numéro 5, Hold Up Dream. En 5e, le vétéran, le numéro 8, Feu de Révolte. Au pied du podium, en 4e, on trouve l'outsider riche, le 16, Jingle Dupont. Sur la 3e marche, le spécialiste du handicap, le numéro 9, Indigo de Fontaine. En 2e position, le très régulier Hurricane Carter, le numéro 12. Et donc, le grand favori de l'algorithme, le cheval à battre selon la machine, porté par sa dernière victoire, c'est le numéro 10, Jongleuse de Lune. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut faire une pause et un rappel qui est absolument essentiel. Aussi fascinante que puisse être cette analyse, on touche à un domaine où les prédictions ne sont pas juste un jeu intellectuel. On parle bien sûr des jeux d'argent, avec des conséquences très réelles. Il est vraiment crucial de garder à l'esprit que jouer comporte des risques. Dépendance, isolement, les conséquences peuvent être graves, que ce soit sur le plan personnel ou familial. C'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Est-ce que la puissance de calcul, qu'on l'appelle quantique ou pas, peut réellement maîtriser le hasard sur une piste de course? Seul le résultat de la course nous le dira, bien sûr. Mais au fond, au-delà de ce simple résultat, l'expérience pose une question bien plus large. Jusqu'où la technologie peut-elle vraiment aller pour prédire notre monde? La question, elle, reste grande ouverte.